chanter de tout ton cœur. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux le chanter ensemble avec la chorale? De la même façon que tu es en train de chanter, Dieu est en train d'agir dans ma vie. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur pour les chantres? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour les chantres. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que toi-même, là où tu es, tu peux acclamer fortement le Seigneur? Oh mon Dieu, je pensais que tu étais en train d'acclamer Dieu. Attends. Nous sommes très jeunes et je vais nous dire les secrets de la vie chrétienne. Quand on dit d'acclamer Jésus, la façon dont tu reçois la présence de Dieu par acclamation détermine aussi ce que Dieu peut faire. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que tu réalises que Dieu mérite nos honneurs. Amen. Les hommes et les femmes qui occupent des hauts niveaux, comme on les appelle, des autorités, comme on les appelle, des ministres et des présidents. Ces hommes-là, ils n'ont pas même besoin qu'un protocole puisse dire que non, le président est là, est-ce qu'on peut acclamer le président? Non. Juste son entrée, tout le monde se tient debout par respect d'honorer le président de la République. Et tout le monde commence à le dire. Ils sont en train de le respecter. Et s'il est parmi son peuple, vous allez voir que le peuple va crier, va pousser des cris de joie, acclamer, chanter même pour lui. Alors le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir, ce n'est pas Patrick, ce n'est pas toi ou mon frère, ma soeur. Nous sommes venus chercher le véritable et vrai Dieu qui est au-dessus des hommes politiques, au-dessus des rois, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité. Alors quand je nous demande humblement, rempli de l'esprit et poussé par la grâce de Dieu d'acclamer le Seigneur, nous devons le faire comme il se doit. Est-ce qu'on peut honorer Dieu par les acclamations? Oh mon Dieu, si tu pousses les cris de joie, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Si tu acclames bien Dieu, que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux encore bien acclamer Yahushua Hamashiach? Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, nous allons nous rasseoir. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça, honorer le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu de cette grâce qu'il m'a faite ce soir de parler de sa part. Que son nom soit béni abondamment. Alors je ne serai jamais ingrat de dire merci à l'administration de la jeunesse, le président, l'administrateur et tout son comité d'avoir pensé à nous. Et je te dis merci aussi, toi qui es là ce soir, car si tu n'étais pas là, je n'aurais pas dit parler aux chaises. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que Dieu te bénisse abondamment. Alors ce soir, nous sommes en train de parler sur la consécration. Je pense que le président avait eu à introduire sur ce thème. Et je suis venu pour encore faire quelque chose. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a parlé et nous allons partager ensemble la pensée de Dieu. Amen. Amen.
J'avais demandé à quelques personnes d'apporter leur bic et cahier pour prendre de la matière. Mais je ne sais pas s'ils ont oublié. Amen. Mais je crois que tu as un bon cerveau, une très belle mémoire. Tu vas au moins capter quelque chose. Alors, sans plus tarder, je vais prendre notre verset de base avant de canaliser les thèmes selon la façon que Dieu m'a parlé. On va prendre Colossiens 3, 1 à 3. Quelqu'un qui a trouvé, il peut nous les lire. J'étais en train de dire Colossiens 3, 1 à 3. On peut se tenir debout pour honorer la parole. Attends qu'on te donne le micro. Colossiens chapitre 3, le premier verset jusqu'au 3e, j'ai la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Tu peux aussi me lire Romains 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, le premier verset jusqu'au deuxième verset, j'ai la parole de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par le compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Alors, nous sommes en train de parler sur la consécration. La première des choses, je ne sais pas si tu sais c'est quoi la consécration. Alors, je vais te donner par des simples mots ce qui veut dire consécration. Amen. La consécration, c'est le feu de mettre à part. Une personne, un groupe de gens, une lignée ou certaines choses et outils pour servir l'Éternel. Amen. La consécration, d'où on trouve déjà le mot consacré, selon la Bible, c'est mettre à part un homme. Je reprends pour les gens qui sont en train de prendre bonne note. C'est mettre à part un homme, un groupe de personnes, une lignée ou certaines choses et outils pour les services de l'Éternel, pour servir l'Éternel. Amen. Quand on parle de la consécration, c'est une façon de soutirer, c'est une façon de prendre une personne et les tirer hors ce qui est commun, ce qui est général. C'est les rendre spécifiés. Je m'excuse vraiment avec tout le respect que je vous dois. Est-ce qu'on peut combler juste les vides qui sont ici devant au lieu de rester derrière? Par respect, vous pouvez les faire. Que Dieu vous bénisse. Et je vais demander au protocole, si vous n'avez pas besoin d'autant de nombre que vous êtes derrière, vous pouvez aussi vous approcher et nous allons évoluer. Je vois une des protocoles qui est assise.
je vois, si cela n'est pas vraiment urgent que vous soyez vous tous derrière, vous pouvez avancer. Ce n'est pas obligatoire à l'heure de la prédication que le protocole se retire derrière. Alors j'étais en train de dire, la consécration, selon la Bible, c'est le fait de mettre à part un homme ou un individu ou un groupe de gens ou une lignée. Quand je parle d'une lignée, c'est ce qui veut dire commençant par moi et toute ma descendance. Et aussi mettre à part certaines choses et outils pour servir l'Éternel. Et nous étant jeunes, qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez savoir que quand tu t'appelles une personne consacrée à Dieu ou quand tu veux vivre une vie de consécration, tu dois comprendre qu'il y a une chose qui doit te rattraper dès le départ. C'est le fait que tu dois d'abord te retirer du milieu et commencer à devenir utile pour le Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'as jamais fait ce mouvement-là, si tu n'as jamais connu cela, alors ce soir, tu prendras l'engagement de commencer à vivre une vie consacrée. Dans la consécration, nous trouvons le mot consacré. Et quand je regarde le mot consacré, j'ai tendance à voir le mot sacré. Or, ce qui est sacré, même dans nos familles, on ne touche pas à ce qui est sacré. Ce qui est sacré n'est pas donné à n'importe qui. Ce qui est sacré est réservé pour des choses bien spécifiées. Pour des raisons bien définies. Nous étant jeunes, est-ce que nous sommes sacrés? Est-ce que nous sommes intouchables? Nous étant jeunes aujourd'hui, est-ce que tu peux te dire que tu es intouchable? Que tu es sacré, réservé pour le Seigneur? Mis à part pour servir Dieu. Je suis en Nombre 1, 49. 49 à 50. Je veux que tu sois avec moi. On va aller un peu rapidement pour gagner le temps. Que nous dit Nombre? Nombre chapitre 1, le 49e verset jusqu'au 50, j'ai la parole de Dieu. Tu ne feras point les dénombrements de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point le tête au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins les Lévites, les tabernacles du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Amen. Amen. Je veux commencer à m'aider moi-même. Je veux commencer à prendre d'autres livres pour aller rapidement. Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous ses ustensiles, ils en feront les services et ils camperont autour du tabernacle. C'est ça le travail que Dieu avait réservé pour la tribu de Lévi. Et quand vous lisez bien les 5 livres, parce que c'est beaucoup écrit et répété à plusieurs fois, quand vous êtes dans le livre de Lévi, ou bien les livres de Nombre, je ne sais pas, Exode surtout en parle, vous allez constater une chose. Je suis même en Exode 19, 5 à 6. Vous allez remarquer que Dieu avait décidé de prendre la tribu de Juda. Et la tribu de Lévi, qu'est-ce que j'ai dit?
qu'ils puissent exercer les sacerdoces. C'était l'une des tribus, selon la Bible, qui n'avait pas reçu une terre à Canaan lorsqu'on divisait la terre de Canaan. Quand Josué est arrivé à la tribu de Lévi, la Bible est en train de dire Dieu a refusé que la tribu de Lévi puisse avoir une terre en Israël, à Canaan. Dieu les avait retirés du milieu du peuple d'Israël pour lui servir que lui seul. Et vous allez remarquer, j'ai lu quelque part quand je méditais sur ça, vous allez remarquer que même si quelqu'un allait pour acheter une terre qui est soi-disant était réservée pour un Lévi ou une Lévite, on venait les retirer ça parce que là où les Lévites restaient, c'était un endroit réservé pour les sacerdoces, pour les services, pour servir Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donne-moi un amen, je vais te parler. Donne-moi un bon amen que je te parle. La consécration, c'est se mettre à part pour le Seigneur. Si je vais le dire d'une autre manière, la consécration, c'est dire oui à Dieu et dire non au monde. Amen. C'est le fait de dire oui à Dieu et dire non au monde. Comment dire non au monde? C'est quand tu cesses de te conformer au monde. C'est ce que Romains 12 était en train de parler. Ne soyez pas conformés au monde, mais plutôt soyez renouvelés par... Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, vous laisse dire. Jeunesse engagée pour Christ. Ce soir, je suis venu vous prêcher et vous demander ce que vous devez faire désormais. Amen. Amen. Ce que vous devez commencer à faire désormais dans le Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'on va nous reconnaître. C'est comme ça que tu seras différent des autres. C'est comme ça. Nous serons mis à part pour le Seigneur. C'est quand tu es capable de dire non au monde et dire oui à Jésus. Comment dire non au monde? C'est quand tu ne te conformes pas aux choses de ce monde. Amen. La consécration, c'est une vie de tous les jours. Avec le temps, je vais vous montrer des dimensions de consécration. Comment dire non à ce monde? Comment se conformer à Jésus? Amen. Amen. Lorsque nous appartenons à Dieu, lui-même Dieu fait de nous sa propriété privée. C'est que nous appartenons à Dieu. Nous devenons une propriété privée de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire à quelqu'un, s'il y a un domaine dans ta vie dont Dieu n'est pas le maître, sache que tu n'es pas totalement consacré à Dieu. S'il y a un domaine de ta vie que jusqu'ici toi-même tu désires les gérer toi-même, tu n'es pas encore à Dieu totalement. Et ce soir, je viens t'appeler à appartenir à Dieu. Amen. Donne-moi un amen, je vais te parler. Tu ne peux pas être appelé chrétien ou enfant de Dieu si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre à quoi tu as été appelé dans le Seigneur.
C'est pourquoi ce soir, je vais vous exhorter, vous demander, homme frère, par l'amour du Seigneur, de prendre l'engagement de devenir une propriété privée du Seigneur. Amen. D'appartenir totalement à Dieu. Parce que c'est lui qui prend l'engagement et la décision de ne plus se conformer à ce siècle, mais de commencer à chercher à connaître le vrai et le véritable Dieu. Il a fait le premier pas vers la consécration. Se consacrer, c'est avoir des interdits, c'est avoir des limites dans ce monde. Savoir des choses que tu ne peux pas faire. Savoir des choses que tu peux faire. D'autres, tu te dis, même si tu te retrouves seul, mais tu ne peux pas les faire. Et quand je vais parler, vous allez comprendre que des gens qui sont consacrés à une autre dimension avec le Seigneur, c'est plutôt quand ils se retrouvent seuls que Dieu lui-même peut témoigner de leur consécration. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que je ne suis pas rapide. Amen. Vous devez connaître ces choses bien, bien aimés. Vous devez apprendre à connaître ces choses, homme frère. Parce que l'appel auquel nous sommes appelés, les choses auxquelles nous sommes appelés, pour bien le dire, ne vont jamais te laisser la liberté dans ce monde barbare. J'étais en train de parler et conseiller quelques sœurs dehors, je pense que c'était hier le samedi. J'étais en train de leur dire, le péché est partout. Aujourd'hui même, toi-même dans ta chambre, tu peux pécher. Si jusqu'aujourd'hui, on doit te parler d'abandonner le péché, quand est-ce qu'on t'apprendra à comprendre les choses qui sont liées à la consécration? Quand est-ce qu'on va t'apprendre les choses qui sont liées à ce qui est sacré, ce qui est consacré? On va me lire Exode 19, 5 à 6. Où je peux... Laisse, je vais lire moi-même. La Bible est en train de nous dire, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le Seigneur nous dit ce soir, si vous écoutez sa parole, si vous acceptez sa parole dans vos cœurs, alors vous allez devenir une propriété privée du Seigneur. Vous allez lui appartenir. Et le Seigneur fera maintenant désormais de vous un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Amen. Amen. C'est consacrer à Dieu, c'est refuser d'être comme tout le monde. C'est refuser d'être comme le monde. C'est consacrer à Dieu, c'est renoncer aux œuvres mortes. C'est ça le départ de toutes choses. C'est le fait que tu refuses une vie pour mener une autre. C'est abandonner les œuvres mortes pour être comme Christ. Quelles sont les œuvres mortes? Ce sont les œuvres de l'homme ancien. L'homme ancien, c'est l'homme du jardin d'Éden. L'homme qui avait péché. Parce que vous devez le savoir,
tout homme et toute femme, comme nous naissons sur la terre des hommes, on est déjà avec un péché qu'on appelle le péché originel. C'est le péché de nos pères. C'est le péché qu'avait commis Adam dans les jardins. Ce soir, tu veux vivre la vie consacrée, la consécration. J'aimerais que tu puisses renoncer au monde. Et je vais aller plus loin pour te dire, j'aimerais que tu renonces à toi-même. Tu puisses te renoncer toi-même. Que tu te refuses toi-même. Car tu n'es pas parfait. J'aimerais exhorter une personne ce soir. Pour lui dire, tout ce que tu penses n'est pas raison. Tout ce que tu penses dans ta tête n'est pas raison. Tout ce que tu penses n'est pas parfait. Nous tous, nous courons vers la perfection. Nous tous, nous sommes imparfaits. Mais si tu veux vivre une vie consacrée, tu dois apprendre à renoncer à toi-même. Tu veux vivre la consécration? Renonce à toi-même. Refuse-toi toi-même. Oh mon Dieu. Je vais lire Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu 16 pour ceux qui écrivent. Je lis à partir du 24e verset. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si tu veux suivre ou vivre la consécration, si tu veux suivre le Seigneur, tu dois d'abord commencer par renoncer à toi-même. Amen. Parce que notre nature est imparfaite. La nature que nous portons, elle est incomplète. C'est pourquoi Christ est venu lui-même, étant 100% Dieu, 100% humain, afin que nous devenions, ou qu'il devienne notre modèle, afin que nous puissions les suivre. Afin qu'il devienne notre modèle parfait à suivre. Amen. On ne peut pas se réunir comme ça et on ne se conforme pas à Jésus. On ne peut pas être ici réunis, on n'a pas tous la pensée de Christ. On ne peut pas être réunis comme nous sommes là ce soir, mais Christ n'est pas au milieu de nous. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais te parler. Nous devons avoir pour modèle Jésus. Amen. Parce que je ne peux pas venir vous parler de la consécration hors la parole de Dieu. Je ne peux pas venir vous parler des dimensions que tu dois atteindre là dans la consécration hors la parole de Dieu. Hors Jésus. Hors notre Seigneur Jésus. Parce que les choses dont je vous parle ce soir, bien-aimés frères, ce sont les choses que j'ai vu les gens quand ils ont commencé à les mettre en pratique. Leur nature a changé. Leur langage a changé. Ils ont compris les choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Il y a une difficulté que j'ai rencontrée à un certain niveau, un certain temps. Et je n'avais pas encore compris c'était quoi. Et je pense que c'est déjà arrivé à quelques personnes, ou bien plusieurs personnes au milieu de nous. Ou quand tu fournis beaucoup d'efforts, quand qu'est-ce que je peux dire?
ou quand tu passes beaucoup de temps dans l'intimité avec Dieu, voilà. Quand tu te retires pour avoir une vie et une histoire avec Jésus, une fois tu rentres au milieu des personnes avec lesquelles tu étais, tu vas sentir qu'il y a une différence par rapport à la compréhension, par rapport à la façon de voir, par rapport au langage. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, Dieu t'aura brisé. Dieu t'aura travaillé. Dieu va te transformer et te rendre une autre personne. Et quand tu vas rentrer au milieu du public, tu vas constater que tout le monde a toujours le langage de la rue. Tout le monde a le langage de la cité. Mais toi, quand tu veux parler, tu sens qu'il y a une différence dans ton langage. Pourquoi? Parce que le Seigneur a eu le temps de te briser, de te préparer pour son œuvre. À des fois, j'ai vu beaucoup de frères venir à l'église. Vous allez m'excuser, j'ouvre une parenthèse. Il était droit. Il aimait Dieu. Mais au lieu qu'il trouve des frères à l'église, il a trouvé des gens rancuniers, des gens problématiques, des gens bizarres. Et au lieu de garder sa nature, il s'est conformé à ces gens-là. Au lieu qu'il trouve Dieu à l'église, il a trouvé le monde à l'église. J'ai envie de dire ma foi, Dieu débarque. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais te parler. Parce que ça m'a choqué moi-même. Amen. Donc, au lieu qu'il trouve les gens qui peuvent le soutenir, parce que nous tous, comme nous sommes là, nous sommes faibles. Nous avons, je venais de le dire, nous sommes une nature incomplète. C'est que nous sommes imparfaits. C'est que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous courons à la perfection. Au lieu qu'il trouve les gens qui pouvaient l'aider, les soutenir, à sortir de certaines situations, il a trouvé les gens qui pouvaient l'aider à bien rester dans certaines situations. Donne-moi un amen, je vais te parler. Donc s'il était un menteur, il a trouvé des experts à mensonges dans l'église. Et à partir de là, il est devenu plus pire qu'avant. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Si Christ ne peut pas devenir une occasion de te sauver, alors il va devenir une occasion de chute pour toi. Amen. Amen. J'avance. Dans la Bible, il y a différentes dimensions de consécration. Là, j'aimerais un peu détailler certaines choses. Amen. Tout ce que j'ai eu à parler jusqu'ici, vous allez comprendre, ça appartient au, je peux dire, premier astérisque. C'est ça, à l'école. Petit point. Qui veut dire, il y a ceux-là qui sont à la dimension de respecter les règles de Dieu. Amen. Ça veut dire, les commandements de Dieu, les commandements que Dieu a donnés. Il y a ceux qui sont encore à ce niveau-là. De respecter d'abord, parce que c'est encore difficile de respecter cela. Et pour cela, je vais nous lire Lévitique 22, je pense 31e verset. Que nous dit la Bible? Lévitique 22, 31, la Bible dit, vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel. Amen. Ce sont les gens qui sont encore à ce niveau-là de respecter les règles du Seigneur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, c'est difficile pour toi de ne pas mentir. C'est difficile. C'est une mode de vie de te masturber. C'est une mode de vie de te cacher avec ton petit téléphone et pécher. C'est une mode de vie de combiner 6 sœurs ou de combiner aussi 5 frères. Parce que c'est vice versa aujourd'hui. Amen. Amen. Je dois vous dire une vérité. Amen. Est-ce que vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Est-ce que vous êtes choqués? Acclamez le Seigneur. Vous êtes choqués? Acclamez le Seigneur. Amen. C'est ce qui est courant. J'ai remarqué cela dans la génération. Amen.
Amen. Il y a des gens qui ont encore des difficultés à abandonner ces choses. Donc, il est très difficile de voir un frère comme le frère Kaba qui est là. Amen. Frère Kaba, que Dieu te bénisse. Il est difficile de réaliser qu'il n'est pas dans la masturbation. Il n'est pas dans la pornographie. Il ne court pas les filles. Il est difficile. Et je peux ajouter d'autres choses. Il est difficile qu'on réalise qu'il ne vole pas. Il ne ment pas. J'avais encore parlé d'un autre péché comme ça. J'ai parlé à quelques personnes derrière. Si tu es choqué, va m'attendre dehors. Amen. Amen. Je dois vous dire la vérité. Si on ne vous dit pas ces choses, vous n'allez pas comprendre le départ de toutes choses. Amen. Amen. Ce sont des vérités pires, mais que nous cachons nous-mêmes. C'est que nous sommes experts dans les mensonges tellement que nous cachons des vérités. Mais je suis prophète, je le sais déjà. Acclame pour le Seigneur. C'est ça le niveau, la première dimension de la consécration. C'est quand tu arrives d'abord à respecter les règles de Dieu, les commandements de Dieu. Par la grâce de Dieu, je reviendrai pour parler des principes du Seigneur, les principes de Dieu. Mais c'est ça la première dimension. Si tu n'arrives pas à tout laisser, my God. Il y a un verset que j'aime, c'est Romains 8. On peut me lire Romains 8. Et là, tu vas me lire Romains 8, et tu vas sauter, tu lis 4 à 5. Et l'or n'est pas là. Ma foi du débat. Je disais Romains 8, pour bien expliquer cela. Romains 8. Le verset 2. Vas-y, homme de Dieu, vous pouvez nous lire ce verset. Verset 2. Romains 8, 2. Oh, homme. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Romains 8, 2, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. En effet, Oui. la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Alléluia. Vous pouvez maintenant me lire 4 à 5. Toujours 8, 4 à 5. Oui, 8. C'est conformément à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Je vois les gens qui sont en train de se battre avec la fatigue. Dieu va nous faire grâce. Amen. Nous sommes en train de courir à la fin. Il y a une autre dimension que j'appelle la deuxième dimension de la consécration. C'est la dimension des personnes qui ne sont pas encore affranchies. C'est que les péchés ne dominent pas sur cette personne. Amen. Cette personne, ce sont les genres de personnes qu'on peut tenter mais sans vaincre. Ce sont des genres de personnes qui ne peuvent pas encore être domptés par les péchés. Amen. Donne-moi un bon amen que je te parle. Ce sont ces genres de personnes-là. Je reviens ici. Ce sont les genres de personnes
Je prie par la grâce de Dieu et l'amour infini, varié de notre Seigneur, que la loi du péché ne domine pas sur ta vie. Si tu m'avais donné un bon amen, c'est que tu avais compris. Je sais que tu as compris ce que je dis ici. Que la loi du péché ne domine pas sur ta vie. Oh mon Dieu, que la loi du péché ne domine pas sur ta vie. Je déclare une nouvelle loi qui est la loi de Christ, la loi de l'Esprit de Dieu sur toi. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Bien-aimé homme frère, vous devez savoir cette chose, car elle est très importante. Il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand tu es affranchi par cette loi, tu as atteint la deuxième dimension de la consécration. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que tu atteins un deuxième niveau? Parce que tu ne peux pas encore être dans la dimension des règles ou des commandements où on doit te dire ma fille ne sort pas ce soir, ma fille ne va pas là-bas, mon frère ne fait pas. Non, on ne va pas te dire ces choses. Toi-même tu le sais. Amen. Toi-même tu le sais. Toi-même tu vis dans un autre monde où le péché n'existe pas. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être comme lui, à être semblables à lui. Quand tu es comme Christ, tu vas vivre sur une même terre, mais la loi du péché ne peut dominer sur toi. Jésus dit, le prince des ténèbres vient contre moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Amen. Amen. La loi de Christ, c'est une loi où quand tu commences à vivre selon l'esprit, moi je peux venir te dire que non. Bon, mon frère, je viens te dire, mon frère, ma soeur, fais 3 jours de prière et Dieu va résoudre cette affaire. Mais toi, tu en fais déjà 7. Amen. Toi, tu fais déjà 7 jours de jeûne et prière. Moi, je viens te dire, fais 3 heures de prière. Mais toi, tu en fais déjà 10. C'est une autre dimension de consécration. C'est une autre dimension où l'Éternel prend le contrôle sur ta vie. C'est une dimension où tu deviens conforme à la volonté de Dieu. C'est une dimension où tu vas oublier que le péché existe. C'est une dimension où même si tu es dans un taxi, on met une chanson de Fali. Mais c'est là devient impossible que la chanson puisse entrer dans ton système cérébral. J'ai expérimenté les choses dont je vous parle. J'ai vécu, je prends aussi les transports. J'ai remarqué que au fur et à mesure que je refusais la musique mondaine, j'entrais même dans des taxis et des bus. J'entends bien normalement une chanson qui saute, qui chante fortement. Mais une fois je sors de ces lieux-là, la chanson reste dans les taxis. Amen. La chanson n'a pas encore autorité sur mon système cérébral. Je vais vous dire une vérité parce que les gens des fois ont des difficultés sur ce genre de choses. J'aimerais te dire, si tu es quelqu'un de consacré, si tu es quelqu'un qui passe toute une nuit dans la présence de Dieu, il n'y a rien de ce monde qui peut te dompter la journée. Donne-moi une main, je vais te parler. Il n'y a rien de ce monde qui peut dominer sur toi. Même si on t'envoie 2 ou 4 prostituées chez toi, ils vont venir, tu vas les prophétiser, ils vont tomber et ils vont devenir des servantes de Dieu. Oh, tu as raté de me dire un amen. J'étais en train de te dire, même si on t'envoie une personne bien préparée, je connais des hommes de Dieu qui ont monté tellement dans la spiritualité qu'on a commencé à les tenter avec les gens. Mais j'aimerais te dire une vérité. Si tu es déjà dans cette dimension où c'est la loi de l'esprit qui domine en toi, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Même si quelqu'un venait te proposer 100 000 $ pour que tu puisses pécher, tu ne vas pas pécher. Amen. 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 C'est une bonne nouvelle que je t'apporte. Ça, c'est la deuxième dimension. Il y a notre troisième dimension très bizarre. Mais cette dimension dont je te parle ce soir, c'est une dimension où tu ne seras pas à mesure de pécher. Même si tu avais un téléphone avec 28 ou 30 ou 40 gigabytes, tu n'entreras pas dans des sites comment on appelle, dans des sites X vidéo. Non. Nous avons tous les mêmes téléphones, bien aimés, je vous ai dit. Nous avons tous les mêmes téléphones. Mais avec ces mêmes téléphones, il y a des gens qui ne pêchent plus avec ça.
Il y a les gens, la loi du péché ne peut pas encore dominer sur eux. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit domine sur leur vie. Jeunesse engagée pour Christ. Tu veux être assoiffé de Dieu au point où, je vais exagérer, au point où, quand tout le monde critique quelque chose, mais toi tu crois que Dieu est toujours là. J'aimerais que tu sois affranchi par la loi de l'esprit. Oh. Je vais te dire une chose qui est vraie. Amen. Si tu veux que tout le monde, Jésus a guéri 10 lépreux. Si tu veux que tu sois la personne qui va rentrer pour lui dire merci, sois affranchi par la loi de l'esprit. Amen. 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 Donne-moi un bon amen, je vais te parler. Et c'est dans ce monde-là que nous vivons. Et c'est dans ce genre de monde que nous vivons. Où nous sommes comme des brebis au milieu de loups. Où nous sommes comme des fragiles au milieu de forts. C'est dans ce monde que nous vivons. C'est dans ce monde que Christ nous a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups féroces. Jésus savait que même à la télé, on va te proposer les péchés. Jésus savait que même dans ton téléphone, on va te proposer les péchés. Jésus savait que même dans ton quotidien, même dans ton cœur, même à l'intérieur de toi, il y a un péché qui va monter en toi. Parce qu'il n'y a pas que les péchés dont vous pensez. Il n'y a pas que coucher, ou tuer, ou voler. Il y a aussi ce qu'on appelle la haine. Il y a ce qu'on appelle aussi la calomnie. Il y a ce qu'on appelle aussi des querelles. Ce sont des péchés qui sortent de toi. Amen. 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 Donne-moi un amen, je vais te parler. Je suis en train de terminer. Il y a toutes ces choses-là. Il y a plusieurs péchés sur la terre des hommes. Mais j'aimerais te dire une vérité. Pour que tu vives une vie mise à part, une vie consacrée à Dieu, pour que tu deviennes sacré, un vase d'honneur pour le Seigneur, il y a une vérité que tu dois savoir. C'est une vérité dont la loi du péché ne domine pas encore sur ta vie. Amen. 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 C'est une dimension où, même si tu vas dans des réunions familiales, il y a des sorciers et des sorcières. Même si on a mis du poison dans ta chaise, ce sont de ces dimensions-là. Quand tu arrives, tu dis changez-moi cette chaise. Quand tu arrives, les esprits commencent à être mal à l'aise. Ce qui veut dire la maladie fuit un corps. Ce qui veut dire c'est une dimension où quand tu arrives, les choses commencent à s'ordonner d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tu es affranchi par un esprit supérieur. Alors vu que la sorcellerie c'est un esprit, vu que le monde des ténèbres opère aussi avec les esprits, c'est ce qui fait à ce que quand un esprit supérieur arrive à un lieu quelconque, alors tous les esprits inférieurs commencent à se taire, commencent à obéir à la loi de l'esprit, ma chère. Est-ce que tu me comprends? Donne-moi un amen, je vais te parler. C'est dans ces dimensions-là où tu vas comprendre que les choses ne sont pas telles que nous les voyons. Les choses sont bel et bien différentes. Amen. 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 Ce sont ces dimensions-là quand tu arrives dans un quartier où c'est la sorcellerie qui domine. Mais à cause de ta présence, les sorciers vont commencer à être mis mal à l'aise. C'est dans cette dimension-là quand tu te retrouves dans une salle où tu es avec tes collègues, l'autre c'est un sorcier, l'autre il est dans les loges, l'autre c'est un occultiste, l'autre, ils ont des spiritualités, c'est vrai. Mais toi tu es habité par un esprit supérieur. C'est que quand tu arrives, ce que tu dis, c'est ce qu'on va suivre. Amen. Amen. Dans cette dimension-là, on oublie les péchés. Tu veux vivre la dimension. Tu veux vivre l'onction de Dieu. J'aimerais que tu puisses commencer à à mettre à part, à te retirer des péchés, à refuser la vie de l'iniquité. Doucement, mon frère. Amen. Amen. J'aimerais que ce que j'ai dit aussi qu'ils les comprennent. Amen. Hein, mon frère? C'est que tu peux jouer, mais tu gères aussi les sons. Amen. Tu me comprends? Oui. Amen.
Je vais nous parler de la dernière dimension et je vais m'arrêter par là. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Il y a une dernière dimension que j'aime. C'est la dimension dont Dieu te sort des rangs des hommes. Il t'amène au rang des anges et au rang de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que toujours au Cana? Balance ta main. C'est une dimension où Dieu te sort au rang des hommes et t'amène au rang de Dieu. Jean 10, 34, Jésus est en train de dire, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Amen. Amen. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que tu es un Dieu. Tu as arrêté de dire Amen. Je disais que tu es un Dieu. Oh mon Dieu, tu n'as pas compris. Je sais que tu as essayé de comprendre. J'étais en train de dire que tu es un Dieu. Mais cependant, tu vis comme un homme. La dimension des anges, c'est la dimension dont vous allez entendre parler en Apocalypse. Écrit à l'ange 2. Écrit à l'ange 2. C'était des hommes. Mais qui sont entrés au rang des anges. Amen. Ce sont des dimensions où tu vas voir Enoch. Après avoir marché 300 ans avec l'Éternel, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Parce que c'était un humain qui ne pouvait pas vivre comme les humains. Il vivait comme un Dieu. Il vivait comme un ange sur la terre. Ces gens de personnes, ils ont des difficultés même dans des relations. Je vais expliquer quelque chose. Ce sont des gens qui ont même des difficultés dans les mariages. Mais vous êtes encore jeune, vous allez vous marier. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des gens comme dans les Moloto, pour revenir ici au Congo. C'était les gens de personnes qui ils s'enfermaient dans la maison. Sa femme est en train de dormir, mais lui est en train de dire que je suis en train de louer le Seigneur, d'adorer Dieu avec les anges. Les anges sont autour de moi. Pourquoi? Parce qu'il avait quitté le rang des hommes. Ce sont les rangs où tu vas voir quelqu'un comme Paul, il n'est pas marié. Pourquoi? Parce que des choses auxquelles il faisait face, c'était des choses réservées qu'aux esprits, aux grands esprits. Lui-même dans la parole, il a dit, j'ai des choses que j'ai vues, mais que vous ne pouvez pas supporter d'entendre. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait bien qu'il faisait face à des principautés, à des autorités. Lui, il pouvait sortir la terre, il voit au ciel, il entre dans les conseillers de Dieu, et puis il sort, il vient te dire, oh mon frère, je t'exhorte, suis aussi mon chemin ici, sois mon imitateur, comme je le suis pour Christ, parce qu'il voyait des choses. Amen. 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 Ce sont ces genres de ces dimensions-là que vous allez comprendre que la personne ne vit pas encore comme les hommes. Il a des difficultés dans les couples. À des fois, vous allez voir certains hommes, il y a certains hommes de Dieu, hein, ils n'arrivent pas à se marier. Ce n'est pas eux. C'est juste la dimension de consécration qu'ils ont atteint avec le Seigneur. Ce sont les gens, quand ils commencent à bénir les repas, nous on fait normalement 5 minutes. Bon, 5 minutes même pour certains c'est beaucoup. On fait même 1 minute. Mais lui en fait 3, 4 heures. Et puis à la fin il dit Amen. Amen. Je vais m'arrêter par ici. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Acclame fortement Dieu. Acclame Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu étais en train d'acclame alors la parole de ce soir? Acclame la parole de ce soir. Si la parole de ce soir t'a béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je m'arrête par là. On va continuer après. Amen. Pendant 2 minutes, nous allons prier et je vais laisser la chair. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu es comme un jeune? Est-ce que tu es un jeune lion? Est-ce que tu es un lionceau? Est-ce qu'il y a des lionceaux et des aiglons en ces lieux? Je disais qu'on se tienne debout pendant 2 minutes seulement.